de vous retrouver pour ce 7-8 Société, un numéro consacré au Salon de l'Agriculture. C'est la 57e édition. Il se déroule au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. De nombreux producteurs yvelinois ont fait le déplacement. Partons déambuler dans le Salon de l'Agriculture à leur rencontre. Sur le stand Yvelines Hauts-de-Seine, un producteur yvelinois, la ferme de Grignon. Vous venez de recevoir récemment une médaille d'argent pour ce yaourt entier. Oui, effectivement, et c'est une vraie récompense pour toute l'équipe. On est très satisfait de ce résultat. Comme ça, un yaourt nature, c'est vrai que c'est vraiment le process de fabrication qui implique une qualité irréprochable pour le produit au final. Et voilà, une vraie récompense pour toute l'équipe de la ferme. On est très satisfait. D'autres événements à venir également, une journée porte ouverte. Tout à fait, donc le dimanche 7 juin, on ouvre nos portes, comme tous les jours d'ailleurs, mais cette journée-là, on met vraiment le paquet pour vous accueillir avec beaucoup d'animations, avec des producteurs fermiers, pour communiquer sur nos métiers aussi, l'agriculture, communiquer positivement. Et donc on vous attend très nombreux et on espère à nouveau battre un record qui date maintenant de bientôt 1 an. Le territoire des Yvelines est composé de 98 000 hectares d'espace agricole avec 950 exploitations. Le département des Yvelines est le 2e territoire agricole d'Île-de-France. Il participe pour la 3e année avec le département des Hauts-de-Seine au Salon de l'Agriculture. Le but, promouvoir sur un stand en commun leur territoire. Il y a autant d'élèves scolarisés dans les collèges du département des Hauts-de-Seine que des Yvelines, et nous avons l'ambition de développer les circuits courts. Les circuits courts, c'est-à-dire la production de légumes, la production de viande sur les territoires où ils sont consommés. Et comme dans les Hauts-de-Seine, ils ne peuvent pas produire puisqu'il n'y a pas d'espace agricole, ils sont tout à fait disposés à consommer les produits des agriculteurs yvelinois. Et j'ajouterais que nous avons aussi sur nos territoires, et en particulier dans les Hauts-de-Seine, des entreprises qui ont des restaurants d'entreprises qui vont se convertir aussi à ces circuits courts. Près de 9 millions de repas sont servis chaque année dans les collèges du département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Ils ont engagé un plan d'action pour une alimentation de qualité, contribuant à un meilleur équilibre alimentaire, mais aussi privilégier les produits locaux. Parmi les producteurs, Y, situé aux Alluets-le-Roi, fournit des yaourts. Y a été créé en 2014 au concours général agricole. Y a eu la médaille d'argent sur un yaourt à l'abricot destiné à la restauration collective pour les enfants du département. Vous avez également eu d'autres médailles. Oui, en effet, depuis qu'on a créé notre fabrique, en 2014, on a eu 4 médailles au concours agricole, en 2015, 18 et 19. Quelle saveur? Un yaourt à la myrtille? Alors, on a eu des médailles à la fois sur les yaourts à la grecque, donc le produit qu'on a créé à la base, et sur des yaourts classiques qu'on envoie en collectivité pour beaucoup dans les cantines scolaires. Et cette année, pour la 57e édition du Salon de l'Agriculture, vous proposez une nouveauté pour le public, la mousse au chocolat. Alors oui, en effet, cette année, on est venu avec nos yaourts en pot et notre bar à gourmandise, dans lequel on propose de goûter la mousse au chocolat en avant-première. C'est un produit qui sera fabriqué en complément des yaourts au courant mai ou juin de cette année. Et les yaourts sont à retrouver sur leur stand, également à la ferme des Alluets. Nous nous trouvons sur le pavillon Île-de-France où l'ambiance d'un véritable marché a été recréée. Nous pouvons constater la diversité des produits d'Île-de-France, du champ à l'assiette. C'est la devise du pavillon Île-de-France. Encourager les franciliens à manger local grâce à la marque Produit en Île-de-France. C'est l'objectif d'Île-de-France Terre de Saveur, anciennement Servia. Tout à fait. Une des priorités parmi d'autres, mais d'arriver à faire rendre conscience aux consommateurs que le territoire, le terroir permet de fournir une agriculture avec des produits de qualité, biologiques entre autres, mais pas que. Et c'est un grand retour par rapport au passé de revenir sur des valeurs qui ont toujours existé sur nos territoires. Île-de-France Terre de Saveur, c'est plus de 1400 produits référencés. Vous cherchez à aller plus haut? Alors,
Contrairement aux idées reçues, effectivement, ça peut paraître curieux qu'on ait déjà 1400 produits référencés sur notre région, pour une région qualifiée de grande culture, très urbaine, et sur laquelle, au alentour, il se passe soi-disant pas grand-chose, et puis on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de produits, de production et de transformation possibles. Aujourd'hui, on en est à ce niveau-là, mais on peut encore évoluer énormément dans la transformation. Et l'Île-de-France, c'est 47% de terres consacrées à l'agriculture. La région regorge de producteurs. Avec ce salon, c'est l'occasion de promouvoir le circuit court, la revalorisation des matières. Tout à fait. On a une localisation, une situation très privilégiée en Île-de-France. Nous avons 12 millions d'habitants à moins, en moyenne, d'1 heure de nos exploitations. Donc une population qui est en grande demande de qualité. Le circuit court est une solution, est une réponse à ces demandes. Donc on peut faire, beaucoup de choses restent à organiser. Il y a les circuits courts par les commandes de drive, aujourd'hui par Internet, les paniers fraîcheurs dans les gares qui demandent qu'à être multipliés. Et puis aujourd'hui, et puis demain encore, les nouvelles formes de vente, de mise à disposition dans des casiers. Aujourd'hui, on commence à avoir, par exemple, des parkings de covoiturage qui sont connectés avec des lieux où on peut retirer des produits locaux. Ça ne peut que se développer, mais ça se fait en parlant et au fur et à mesure. Ça peut se faire également dans les gares. Et tout ceci, c'est pour répondre davantage à une attente d'une clientèle qui veut savoir ce qu'elle a dans son assiette et d'où ça vient, sans chimie ou sans conservateur. On l'a compris, un salon de l'agriculture où on communique sur ce qui est fait et sur les produits. Continuons notre tour. Ça montre quand même une belle vitrine de notre pays, la France, jubilé par les éleveurs qui viennent présenter les plus beaux animaux qu'ils ont dans leur élevage. Et ensuite, le terroir qu'il y a dans chaque région, ça permet de découvrir, voyager au sein du salon, quoi. Il faut défendre quand même, malgré tout, les agriculteurs. Moi, quand je vois maintenant des vaches comme ça, à ce temps-ci, je parle, et puis des moutons en train des brebis en train de trembloter un peu comme ça, elles en ont marre. Là, on a fait les animaux, les bovins, tout ça, et puis là, on fait le deuxième. Ah, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Non, mais de toute façon, c'est le meilleur pavillon, c'est celui-là. Autriblinois présents sur ce salon, les deux gourmands créés en 2012, ils sont implantés à Crépierre, non loin de Plaisir. Leurs gâteaux secs sont parfumés au chocolat et au beurre, mais aussi au coquelicot, à la moutarde ou encore au bleu de chèvre. Tous sont confectionnés avec des produits d'Île-de-France. Les deux gourmands proposent également du miel, mais aussi du pain d'épices. Une nouveauté pour ce salon. Alors la nouveauté de cette année, ce sont les granolas qu'on propose. Donc ce sont des flocons d'avoine toastés au four avec du miel et des fruits secs, dans lesquels on rajoute en fin de cuisson soit des pépites de chocolat, soit des raisins secs. Comment vous est venue cette idée ? Eh bien, comment elle nous est venue cette idée ? Alors c'est dans notre élan normal de développement. On regarde un peu autour de nous ce qui se passe, on regarde les besoins des clients, les désirs des clients, les goûts des clients. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à créer des nouveaux produits. Et les plus gourmands pourront découvrir ces produits sur le hall 3. C'est intelligent de leur part, partager des idées agricoles et tout, pour refaire, pour dire ce que les paysans y font. Pour pas que ça s'oublie quand même, ils font un sacré travail malgré leur paye. En 2018, la région lançait un pacte agricole doté de 150 millions d'euros, soit 30 millions d'euros par an d'ici 2022. Rencontre avec Alexandra Dublanche. Le salon de l'agriculture se déroule dans un contexte d'agribashing. C'est un mouvement de méfiance envers le monde agricole. Est-ce que ce salon, cette 57e édition du salon de l'agriculture, c'est un moment pour rassurer les consommateurs ?
Alors, le salon de l'agriculture, c'est toujours une grande déclaration d'amour des Français à leurs agriculteurs. Et on le voit ici sur le stand Île-de-France qui ne désemplit pas. Effectivement, il y a à peu près 85% des Franciliens qui se disent aimer leurs agriculteurs, mais après on voit de plus en plus de mouvements, d'attaques aussi dans les fermes ou de méconnaissance aussi du métier d'agriculteur. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire avec Valérie Pécresse à la région Île-de-France, c'est de rapprocher nos agriculteurs des Franciliens en les faisant davantage se rencontrer, comme ici sur le salon, mais également par exemple en incitant financièrement les fermes, nos agriculteurs, à ouvrir les fermes. On va mettre 2 millions d'euros cette année pour tous les agriculteurs qui ouvrent leurs fermes pour parler de leur métier et faire connaître davantage ce qu'ils font au quotidien et peut-être enlever un peu d'angoisse des consommateurs. Et donc il faut que ces deux mondes se parlent. C'est aussi tout le travail qu'on fait sur les filières. Là, on est sur le stand yvelinois qui me tient un peu particulièrement à cœur. Et là, je vois le lait d'Île-de-France qui est produit dans les Yvelines, à autour de 3 fermes. Et on veut valoriser ces filières agricoles, filières franciliennes, le produit local. On sait qu'il y a une demande du consommateur du local. Et donc, c'est ce qu'on essaye de montrer sur le salon et tout au long de l'année avec des marques. On a lancé l'agneau d'Île-de-France, les bovins d'Île-de-France, la baguette des Franciliens. Et on travaille sur tout un tas de filières également pour promouvoir nos produits locaux et encore davantage rapprocher l'assiette des Franciliens des agriculteurs. La ferme de Villetin, située à Jouy-en-Josas, sur le plateau de Saclay, à côté du campus HEC, a elle aussi été récompensée en 2019. La ferme a d'ailleurs conquis la médaille d'argent pour 3 de ses laitages, des yaourts à la framboise, à la vanille et à l'abricot. Cette année, vous avez également remporté une médaille pour votre yaourt à la framboise. Oui, on est très contents, fiers aussi parce qu'on a été récompensé par cette médaille d'argent sur le yaourt à la framboise. C'est un yaourt qui se compose de... Vous avez la confiture et puis le yaourt par-dessus et on mélange l'ensemble. C'est très gourmand, voilà, et on est très content parce que c'est un gros travail. On tient toujours compte des observations qui sont faites d'une année sur l'autre. On a eu des observations sur le sucre, donc on a diminué un petit peu la quantité de sucre et voilà. Et donc finalement c'est le travail d'une année qui est récompensé. Donc je suis fier de l'avoir eu, mais je suis fier aussi au nom de tout mon personnel, des fromagers qui travaillent au quotidien à la ferme et voilà. Les produits de la ferme de Villetin bénéficient d'autres labels. Depuis 2011, vous avez l'estampille Saveur Paris Île-de-France, d'autres appellations également, restaurant de qualité et producteurs artisans de qualité. La ferme de Villetin a obtenu le label Bleu Blanc Cœur, notamment pour la teneur en oméga 3. Comment accéder à ces labels? Alors, nous on était déjà presque à cette teneur en oméga 3. Puisqu'on avait une nourriture depuis plus de 10 ans déjà qui était très diversifiée. Donc une nourriture équilibrée pour les vaches qui n'était pas seulement un seul fourrage mais différents fourrages. Il y a de l'ensilage de maïs, il y a du foin d'herbe, de l'enrubané de luzerne, du seigle, différentes graines. Et quand on faisait les analyses de lait, on avait déjà un oméga 3 qui était déjà très important, mais pas suffisant ou pas toujours aussi important que demande le label. Donc il a fallu rajouter 1 kg de lin par ration et par jour. Et grâce à ça, on a toujours une teneur en oméga 3 très importante. C'est important pour la santé de nos animaux et c'est important aussi pour notre santé. Ça me fait très plaisir d'avoir un lait qui amène une bonne santé pour tout le monde. Vous avez également un autre label pour vos visites dans votre ferme. Oui, ça s'appelle Bienvenue à la ferme. C'est un nouveau... c'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais on n'était pas estampillé Bienvenue à la ferme. Mais tout le monde qui nous connaît savent bien qu'on est une ferme ouverte, on reçoit beaucoup d'écoles. Tous les mercredis, on peut faire des visites avec porte ouverte de la ferme, avec des personnes très compétentes qui expliquent la vie de la vache. Sont présents sur la ferme tous ces produits et également sur le stand les yaourts et le fameux Milky. Nous l'avons évoqué avec
plusieurs producteurs yvelinois. Le concours général agricole, c'est un temps fort pour les producteurs et les éleveurs. C'est aussi un gage de qualité pour les consommateurs. Au fil de ces éditions, il s'est imposé comme la référence d'exigence auprès des professionnels et des acheteurs. Le concours général agricole célèbre ses 150 ans. Chaque année, une vache est l'égérie du Salon de l'Agriculture pour la 57e édition. Idéale, massive et superbe charolaise de 6 ans a été sélectionnée pour représenter la race et figurer en haut de l'affiche de ce Salon 2020. Cochons ou encore vaches, près de 4000 animaux sont présents jusqu'au 1er mars au Salon international de l'agriculture. De quoi régaler les enfants. Ah bah voilà, le bébé mouton, t'as fait un bisou? Je dis la nature elle est énorme. C'est bien. Et on a vu plein d'animaux. Des animaux qui passaient devant des juges. Ça peut montrer aux jeunes qui viennent de Paris ou des villes ce que c'est que la campagne. La plus célèbre des manifestations de l'Hexagone accueille chaque année sur ces 9 jours de salon plus de 630 000 visiteurs par an. Qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui? Manger. C'est la fin de ce 7-8 Société. Vous avez jusqu'au dimanche 1er mars pour faire un tour sur le Salon de l'Agriculture. Il est ouvert de 9h à 19h. Bonne visite, moi je retourne sur les champs. Très belle soirée sur TV78.